Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir, bonsoir, je sais qu'on vous a manqué la semaine dernière, c'était Pâques. Et nous n'étions pas là, puisque le jour de Pâques, traditionnellement, il n'y a pas d'émission. Mais on compense ce soir avec des invités de marque. Bien sûr, on commence par Agnès. Maintenant, pour Agnès, on ne dira plus invité de marque, on dira notre collaboratrice, qu'elle a décidé de signer chez Top Sport, Télécréole. C'est gentil. Et je pense qu'elle a fait un très bon choix. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Et merci d'être chez vous. Avec nous également Thierry Chambry, qu'on ne présente plus, c'est le roi du Grand Raid. Vous allez refaire le Grand Raid cette année? Ouais, alors ça devrait, si tout va bien, on va participer au Grand Raid 2015. On a encore quelques mois pour cela. Ouais, mais là, on vous se allez prépare. participer à une autre compétition, peut-être pas aussi prestigieuse, mais enfin, c'est en Bretagne. Tout à fait. Et vous serez avec Philippe Lenné, qui est également notre invité ce soir. Oui, bonsoir. Vous avez la chance d'être avec recordman du monde du 100 mètres, Daniel Sangouma. Bonsoir. Vous l'avez été. Du 4 x 100. Du 4 x 100, mais qu'importe. Dans les 4 x 100, il y a au moins une fois 100 mètres. Il y en a 4 même. Avec des garçons comme Trouabal et tout. Ouais. Être derrière Trouabal pour le relais, ça doit être assez difficile, non? Non. Non. Au contraire, c'est très facile. D'accord. Avec un nom comme ça, tout est faisable. Voilà donc pour... Vous le direz. Vous lui direz. Garçon fort sympa d'ailleurs. Très sympathique. Hein, voilà. Ouais. Voilà pour... alors pourquoi on va commencer par vous, Daniel. Et puis vous savez que vous pouvez nous appeler. C'est interactif. Le numéro va s'afficher d'une seconde à l'autre en bas à droite de votre télé. Ce soir, c'est un peu plus lent. 02... Ah voilà, c'est arrivé. 02 62 566 566. Voilà pour les numéros qu'il faut appeler. La semaine prochaine, il faut savoir... en deuxième partie du programme, on va recevoir le fils de Pascal Rivière qui va nous montrer des numéros de cirque. Ce qu'il fait, il est à Londres, il fait le cirque à Londres, et là, il est avec nous ce soir. Il y aura Pierre-Henri Prémont qui viendra nous parler de plein de choses également, de bicross. Et la semaine prochaine, on aura Eric Baps, que vous connaissez sans doute, paraît-il, qui viendra nous parler d'un sport nouveau, un sport qu'il est en train de nous montrer. Enfin, il sera là la semaine prochaine. Il sera là également Daniel Emma et deux boxeurs qui ont eu beaucoup de réussite ce week-end, enfin, ou du moins la semaine dernière. Et ils sont là avec nous pour certaines activités sportives. Voilà pour le programme. Tout d'abord, avec vous, Daniel Sangouma, on revient, comme l'année dernière, sur la grande manifestation d'athlétisme à Saint-Denis, organisée par la mairie, l'OMS. L'OMS, la mairie, la Ligue, bien entendu. C'est le meeting international d'athlétisme pour la 5e année qui aura lieu à Champfleury. Au stade Marc Nassau. Au stade Marc Marc Nassau, Nassau, qui tout à était fait. un excellent coureur de 100 mètres. Tout à fait. Un bon joueur de football à la Patriote. Et un ancien président de l'OMS également. Et également, il a essayé de jouer un petit peu au basket au BCD. voilà. Un sportif. Ah ouais, accompli, ça, c'est vrai. Accompli. Voilà. Donc samedi 18, samedi qui arrive, au stade Marc Nassau, le meeting aura lieu pour la 5e année consécutive, avec un plateau riche, à la fois dans les têtes d'affiche, mais aussi dans les athlètes qui seront présents sur le meeting. Par ailleurs, étant en année des Jeux des Îles, l'accent a été mis également sur cette préparation, puisque le meeting est un peu la dernière rencontre du team Réunion, en athlétisme en tout cas, avant les Jeux. Donc pas mal de créopolitains seront là également. Donc ça va faire un beau mélange samedi prochain, à partir de 15h pour le meeting international, jusqu'à environ 19h. On a déjà un appel, c'est quand même pas mal. Et bonsoir. Bonsoir M. Morel et bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonsoir monsieur. Donc ma question c'est tout simple. Je voudrais savoir pour un pays comme nous à La Réunion, le match de football, aucun match était retransmis à la radio. Donc quelle station qui met ça en direct? Je voudrais savoir pour quelles raisons s'il vous plaît. Moi j'ai pas les raisons pourquoi les stations ne retransmettent plus les matchs. Vous êtes sûr qu'il y a encore du foot à La Réunion? La question je me pose aussi parce que... Écoutez, moi je comprends pas. Il y a une ligne de foot, on ne sait même pas où est le président, qui est le président, quand il y aura lieu un président.
Ou si vous voulez, vous pouvez Et appeler ça. pour moi, c'est inadmissible pour quand même le sport à La Réunion, c'est le football qui arrive en tête. Et que actuellement, on peut plus écouter ça à la radio, aucune station. Il y a moins de 50 stations à La Réunion. Mais au moins, il y a une radio quand même pouvait retransmettre ça pour nous quand même. Je ne peux pas répondre pour les autres, mais je puis vous dire que si on ne retransmet pas le football, ça veut dire qu'il n'est plus porteur, que ça ne rapporte plus aux radios, qui n'ont peut-être plus les moyens de le faire ou plus envie de le faire. Mais regardez le football à La Réunion, on ne sait même pas. Il faut croire qu'en tout cas, être président de ligue, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque le président déchu ne veut pas lâcher le morceau, il ne lâche pas, il dit non, 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 ça c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, et ce sera à moi tant que je serai vivant. C'est une méthode comme une autre. Mais on peut parler d'autre chose que de football, et vous n'êtes pas obligé d'écouter le football à la radio, parce qu'il n'y a plus de football à la radio. Non, parce que mon sport préféré, c'est le football. Je suis désolé. Vous avez le droit de changer. Voilà. Non, pardon. Vous avez le droit de changer. Oui, j'ai le droit, mais moi je tiens à écouter la radio pour le football. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pardon? Que voulez-vous qu'on fasse? Juste pour savoir pour quelle Je sais pas, on ne sait pas parce que... Voilà, ma question c'est... Personne ne parle plus de football, donc on ne sait pas. Pardon? Comme personne ne parle plus de football, nous non plus d'ailleurs. Voilà, c'est désolant. On va parler tout à l'heure, vous allez voir, des U15. Oui, okay. Ils ont 15 ans, ils ont 15 ans, ils sont partis hier et Pierre-Henri Prémont nous parlera des U15. Là, ça vaut le coup de parler. Parler des seniors qui se croient tous des demi-vedettes ou voilà, ça vaut pas le coup. Voilà notre point de vue sur le football, monsieur. Voilà. En tout cas, voilà mon point de vue. Et je suis prêt à le partager avec vous. Hein. Merci. Allez, d'accord. C'est désolant quand même pour la Réunion, quoi. Pour une île comme nous, c'est dommage. Mais bon, si c'est comme ça, on va rester comme ça, quoi. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Merci en tout cas, monsieur, de votre appel. Je vous remercie beaucoup. On revient sur Daniel Sangouma. Alors, vous jouez au foot, vous? J'ai joué, j'ai commencé par le foot d'ailleurs. Ben oui, parce qu'on lançait les ballons devant, vous courez derrière. Et voilà. Voilà. Et j'ai marqué des buts. Voilà, mais vous n'avez pas fait carrière. Non. Vous avez préféré faire autre chose. J'ai préféré, oui. Et vous avez bien fait. Et vous avez bien fait. Alors, Daniel, Thierry Chambry a peut-être des questions à vous poser sur cette journée de l'athlétisme. Vous aurez pu être l'invité d'honneur de ce genre de compétition. Non, il y a une petite différence entre le trail et l'athlétisme. On est dans un milieu UF montagne, enfin on est en montagne, vraiment. D'accord. On n'est pas sur un stade, mais on pratique aussi beaucoup sur les stades d'athlétisme. Vous serez à la compétition de ce samedi. C'est quand même une réunion internationale. Il y aura Vico qui est quand même, on peut dire, peut-être le meilleur Français au 100 mètres avec le maître. Ah, mais c'est pas, on peut dire, c'est le meilleur Français. C'est le meilleur Français. C'est carrément le meilleur Français, voire probablement le meilleur Européen. Et il faut juste espérer qu'il ait même moins de pépins physiques qu'il en a eu l'année dernière. Et ce début de saison, donc Vico, c'est vraiment le grand espoir. Il a 23 ans. Et le maître, il a quel âge? Un an de plus. Ils se tiennent. Ils se tiennent, tout à fait. Ils ont un an d'écart et tous les deux ont surtout une trajectoire un peu similaire. Ce sont des gens plutôt humbles, qui n'ont pas la grosse tête, et qui ont surtout beaucoup de talent. Donc ça, c'est... Et force est de constater que, pour ce qui concerne Vico et les athlètes qui participent au meeting, la suite de la saison, généralement, se passe plutôt bien lorsqu'ils viennent commencer leur saison à La Réunion. Donc on ose espérer que ça continue dans ce sens. Et déjà, samedi, on pourra avoir un avant-goût des performances de la saison qui vont arriver. Qui seront là? Alors, en tête d'affiche, on a la vice-championne du monde du disque, Mélina Robert-Michon, qui a terminé second donc, en 2013 à Moscou, qui est également vice-championne d'Europe l'année dernière à Zurich. Jimmy Vico, dont on vient de parler. On aura également un retour très intéressant avec Ladji Doucouré, qui a été le premier hurdler français à descendre sous les 13 secondes sur 110 mètres haies, qui a été champion du monde en 2005. On aura Dimitri Blascou. Lui, c'est la révélation de cet hiver, puisqu'il a rien fait de mieux que de finir à 1/100e du champion d'Europe, notre Français, Martine Lagarde, donc le vice-champion qui est venu l'année dernière, Donc avec la saison hivernale qu'il vient de faire, je pense qu'il a toutes les capacités de pouvoir, dès l'entrée de saison, pouvoir réaliser une belle performance, et on le souhaite vraiment, puisque
On a la chance à La Réunion de pouvoir mettre la piste dans le sens où on veut, puisqu'elle est tracée dans les deux sens maintenant pour le 110. Et ça, c'est plutôt une aubaine parce que ça permet, le vent. voilà, ça permet d'avoir le vent dans le bon sens. C'est un peu comme les avions, ça. Oui, voilà, exactement, sur la piste de JO. On aura également Salim Zdiri, qui mine de rien, qui est... Il n'y a pas plus sympa que lui. Exactement. Lui, dès qu'il arrive à La Réunion, il dit, c'est où Top Sport? Et c'est vrai. C'est vrai. Et il vient là tout le temps. Il est chez lui. Bah il est chez lui à La Réunion et Salim, malgré ses 36 ans, a encore réalisé l'an dernier 6,35 m, qui constitue sa deuxième performance de tous les temps. Et le record d'Europe vétéran. Rien que ça. On aura également un Italien qui s'appelle Toumi, qui a été 4e au championnat d'Europe cet hiver. Toumi ou not Toumi? Toumi. D'accord. Michael, donc, qui sera présent également, qui a déjà réalisé 10-19 sur 100 mètres, qui a été 4e aux Europes cet hiver. Donc c'est un très très bon sprinter qui fera, je pense, la part belle sur 100 mètres. On aura aussi les locaux avec Esther Turpin qui sera sans doute présente, mais avec un petit bémol. Voilà, il y a un petit bémol parce qu'elle a eu une petite alerte récemment, donc ça se discute en ce moment. Et puis on aura David Hoss. David qui revient sur la piste justement en prévision des Jeux des îles, parce qu'il a aussi envie de représenter La Réunion. Sacré meilleur athlète réunionnais il y a 2 ans de ça par Top Sport. Hein. Tout à fait. David a débuté sa saison en triathlon de belle manière, puisqu'il a remporté déjà une ou deux manches de Coupe du Monde. Ouais. Donc il est en pleine possession de ses moyens, malgré une petite blessure cet hiver. Et donc il va venir se jauger sur 3000 en vue des championnats des Jeux des îles, qui auront lieu donc à La Réunion, comme on le dit. Voilà. On aura l'occasion de reparler de tout ça tout au long de l'émission. Bien sûr. On va couper un petit peu. Je pense que quand les athlètes viennent ici, qu'est-ce qu'ils aiment? Aller à la mer. Par exemple. Actuellement. Aller au bord de la mer. C'est embêtant, oui. Et Agnès est allée également au bord de l'eau. C'était la fête de l'eau la semaine dernière? C'est la nuit de l'eau, oui. C'est la nuit de l'eau. Le 4 avril, oui. C'était donc il y a une semaine. Oui. Et on va regarder les images que vous allez brillamment commenter, d'accord? D'accord. Et déjà l'ambiance musicale là. Voilà, donc on a mis le tapis. Voilà, là les enfants du club font une démonstration de natation. On commence par le papillon, ensuite le dos, la brasse et le crawl. Donc les 4 nages qui se nagent en épreuve olympique. C'est tous les ans, nous on essaie de le relayer tous les ans sur Saint-Denis. Donc là, au Chaudron. Là, c'est une démonstration de natation synchronisée. J'en profite pour vous dire que ce samedi, il y aura un gala à la piscine du Chaudron également. Alors mieux. Presque. Donc voilà, on organise aussi un superbe gala ce samedi 18 avril. Quel est le but de cette journée? Alors l'objectif, c'est de récolter des fonds pour l'UNICEF. Et donc on faisait payer 1 euro pour qu'ils puissent rentrer dans la piscine. Et les fonds étaient reversés à l'UNICEF et eux, ils vont redonner ça pays africain. Au Togo. Plus exactement, pour que dans les écoles, ils mettent en place des latrines pour se laver les mains, voilà, pour qu'ils aient des meilleures conditions d'hygiène. Et voilà, la fin de soirée, avec l'activité phare, le toboggan, avait été mis en place. Ouais. Et puis c'est sympa de pouvoir faire ça la nuit aussi, ça donne une autre image de la piscine. Je ne sais pas si vous avez vu la photo au Marathon de Paris hier. Il y avait une dame d'origine Congo. Oui, qui portait un seau d'eau et qui disait voilà. C'est le temps qu'il faut pour... Chaque femme, tous les jours, court un marathon pour aller chercher de l'eau voilà. dans ces pays-là. Je trouve que c'est pas mal. Ça prouve que le sport rend service, ou du moins que l'activité physique peut leur permettre de faire du sport. Sur le marathon de Paris ou sur le transport d'eau sur la tête dans ce pays africain. Et puis Agnès nous montre que cette manifestation que vous organisez avec les autres de votre club permettent d'aider un petit peu ces pays africains. Nous, on a accès à l'eau facilement. On tourne le robinet, ça s'ouvre. Voilà, les piscines, il n'y a pas de souci. Mais bon, samedi, alors, manifestation de
Natation synchro. Oui, gala de natation synchronisée. Donc là, il y aura vraiment des ballets. Enfin, ce ne sera pas juste une démonstration. Ce sera bien. vraiment voilà, Daniel plusieurs Sangouma a équipes. reçu un coup de fil de Muriel aujourd'hui. C'est ça? Non, pas un coup de fil de Muriel, mais j'ai appris que sur son Facebook qu'elle souhaitait reprendre la compétition. C'est une bonne nouvelle. À 50 ans. Oui. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il y a Et puis avec contraire. des objectifs en plus. Ouais, Elle ouais. souhaiterait, je crois, d'après Pour ce faire qu'elle partie de dit, l'équipe de France. plus que ça même, voudrait participer au championnat du monde. Bah, pour Ah ouais, participer au c'est- championnat du monde, il faut Oui. être dans l'équipe de France. Aussi, bien sûr. Ah, sûr, d'accord. ouais, tout à fait. Mais pas que participer, elle veut y aller, voilà, bien sûr. Donc La il connaissant, oui. faudrait peut-être l'inviter. Eh ben oui, moi je la Vous voyez, connais pas Daniel. personnellement. Vous voyez, mais Daniel, ce serait avec ils On s'est plaisir. on s'est côtoyés pendant longtemps à l'INSEP, donc Voilà. effectivement. Voilà donc Je la connais pour un petit la petite parenthèse nautique. Thierry Chambry et Philippe Lenné. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Je crois qu'il y a un départ en vue pour l'eau également, puisque vous allez en Bretagne. On va en Bretagne, Là ouais, où tout à fait. on Ouais. marque les jours où il pleut pas. On va courir un Bretagne Ultra Trail Ouais. là-bas avec 9 athlètes réunionnais. Donc, grâce à Philippe qui a monté une association réunionnaise pour financer tous ces départs et ce voyage, quoi. Ah, comment ça va se passer, Philippe? Ouais, alors avant de parler de nous, je reviens un petit peu sur ce qu'a fait. Bien sûr, mais on reviendra toute la soirée. Ouais, parce que toute la soirée. moi j'ai mon maman qui fait l'athlétisme. C'est toujours une belle fête. Ouais. Donc, je crois, j'invite vraiment tout le monde à venir, pas uniquement ceux de Vous Saint-Denis, serez là, mais alors si je peux venir, je viendrai. Mais nous, Vous on pouvez. part le lendemain. sera sur le Donc si départ, on peut, Non, ouais, on mais sera la sur le veille, vous départ. pouvez venir, hein, Voilà. vous partez le lendemain. En tout cas, c'est une belle fête. Je sais qu'il y a 2-3 ans, c'était Renaud Lavillenie qui était venu. Non, lui, il vient en décembre. Il vient en C'est en décembre. décembre, mais il vient tous les ans en Ouais, il décembre. vient Il y a 2 ans, c'était Maurice Green. Maurice Green, voilà. Et en tout cas, c'est toujours une belle fête. Et puis il y a les marmailles aussi qui courent. Hein, donc voilà. En pré-meeting, il y a le. Donc il y a vous êtes au les- courant que tout si vous Marmaille. partez le lendemain, vous avez le droit de venir la veille. Voilà. Surtout que ça va pas se finir tard, puisque cette année, pour être dans le ton de la lumière. protection des oiseaux, On coupe la lumière à 19h30. À Donc 19h, 19h30. ça termine avant. Donc je sais que c'est une belle fête. Moi, j'y suis déjà venu parce que j'ai assisté de fait que mon maman courait. Et enfin, j'invite vraiment tout le monde à venir Bon, participer à cette belle c'est une fête. belle invitation que vous faites. Alors parlez-nous de vous Allez, en maintenant. Bretagne. Ah, On va en notre Bretagne maintenant. invitation à On nous. va en Bretagne. Les invitations sont déjà lancées, elles sont faites, elles ont même été faites par la Bretagne, puisque à l'origine, si on parle un petit peu de la jeunesse du projet, c'est un Breton qui s'appelle Philippe Ewan, qui a monté quelques courses, puisqu'il a même monté un challenge qui représente 15 courses, 7000 coureurs. Et depuis quelques années, ils ont décidé de créer aussi un ultra-trail qui s'appelle donc le Bretagne Ultra Trail. Le but, aller au but. C'est bien Au beau trouvé, but, hein. hein. Donc le but, c'est un parcours. Alors le dénivelé n'est pas le même qu'à La Réunion, parce que La Bretagne, voilà, il faut trouver quelques buts. Ouais, ils ont trouvé des buts, voilà. Donc c'est indiqué 115, mais on est plutôt sur un 118 km. Avec à peu près 2500 de dénivelé, donc ils arrivent à trouver des buts. Et vous avez trouvé un chef de file, c'est Thierry. Et voilà. Et donc quand la proposition a été faite, c'était de trouver quelqu'un qui représentait bien les coureurs. Et juste pour finir un petit peu par rapport à cette histoire de course, il y a deux formats de course. Hein. Il y a un long, et puis il y a aussi un 63 km qui peut être fait soit seul, soit en relais. Et donc, quand Philippe Ewan est venu à La Réunion, on s'est rencontrés. Il a fait le Grand Raid une fois. C'est un passionné de la course. Et on a bien accroché ensemble, puisque moi, par l'occasion, autrefois, j'ai fait quelques courses, mais j'ai terminé très loin derrière Thierry. Mais en général, il termine premier. Vous êtes obligé de Voilà, terminer donc, derrière. voilà, très loin de Thierry. C'est un peu comme Sangouma sur le 100 mètres, quoi. Voilà, ouais, voilà. Ou Donc, Agnès en natation. il y a ceux qui sont devant, puis il y a ceux qui sont un peu plus loin, et puis ceux qui sont très loin. Alors, moi, j'étais plutôt très loin. Voilà. Alors, attendez, je vais vous couper. Dans 15 jours, il y aura également les 10 km de Saint-Denis. Hein. Vincent Delors nous a... Pardon? nocturne. Oui, nocturne. Donc, je serai très loin aussi, mais je serai là. Et Vincent Delors, comme tous les ans. Je suis un peu déçu que vous ne le saviez pas, mais Faut pas te savoir, on vous écoute. bravo. Et donc pour finir l'histoire, effectivement, Philippe, quand je dis Philippe, c'est toujours le président de cette association, Philippe Ewan, qui est un Breton de pure souche, avait à cœur en repartant de La Réunion de nous inviter et d'inviter une équipe. Donc il a demandé à... Faut que je me décale?
recule un peu. Voilà. Voilà. Ah, c'est parfait. Voilà. Donc il avait à cœur d'inviter une équipe réunionnaise et puis et moi j'avais envie que ce soit beaucoup de Réunionnais de différents endroits de l'île et puis surtout Un Malpote, quoi. voilà, on voulait quelque chose. On voulait des coureurs aussi qui sont un peu comme moi, qui essaient de finir les courses. Et puis on voulait un beau champion. Et puis je connaissais un petit peu Thierry parce que Thierry, c'est un excellent coureur. Il a gagné Grand Raid quand même en 2007. Non, mais on connaît Thierry. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'avais le numéro de Thierry. Et voilà, j'ai dit à Thierry, viens nous voir, on a un projet à te proposer et on voudrait que tu sois le patron de l'équipe, que tu sois le team manager. Alors, le team manager, il va courir aussi, Thierry, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. C'est la moindre des choses, ils tous derrière. Alors, présentez-nous quand même Thierry ce va projet. présenter Alors, un petit peu l'équipe. qu'est-ce qui va se passer là? Alors ouais, donc le Vous partez projet, ce week-end, je crois. donc c'est né d'une rencontre en fait, une histoire de rencontre, et puis ils m'ont dit voilà, faut trouver des coureurs pour partir là-bas. Donc c'était fin février, c'était pas très facile puisque tous les coureurs ils avaient déjà un peu leur planning, enfin, leur calendrier un peu en tête de prévu. Et donc on a fait un peu dans l'urgence, mais on s'est très bien débrouillé puisqu'on a trouvé notamment Jean-Pierre Grondin. Oui, qui est un bon. Hein. Qui a gagné 4 fois, je crois, le cross des Pitons des Neiges. Ouais, 5 fois. Ouais. Ouais, tu vois. On est plus Qui a avec gagné le Course Point, semi-raid de la Réunion, qui a Ouais, pas. ouais, Il y en a. 2000 mètres de dénivelé, ça va pas le faire pour ça. Ah, il va faire plusieurs fois, lui. Il sera sur 63 km, il sera sur le semi, disons. Ouais. On a aussi, il y avait, j'en parle quand même, parce qu'il y avait Yannick Seri qui était prévu, qui malheureusement ne sera pas avec nous pour petite raison médicale, quoi. Après, on aura Alexandra Klein et son mari, Miko Klein. Donc, qui sont du quartier de la Bretagne à Saint-Denis, qu'on emmène en Bretagne. Ils resteront chez eux, soir, quoi. Breton chez à des côté. C'est-à-dire, ils vont faire 10 000 km pour rien. Ouais. On a Claire Nedelec, Qui est une bonne également, qui est bretonne. elle. qui est bretonne d'origine. par son nom. Qui a gagné beaucoup de courses aussi, même à La Réunion. Donc, c'est une équipe homogène. Il y a encore d'autres noms que... Ah oui, il y en a encore. Il y a 9. Oui. Donnez les 9. Il y a Jean-Baptiste Tellier et Jean-Pierre Lapierre. Il y a Philippe aussi, Philippe Lenné qui sera sur le long. Il a dit qu'il va finir de toute façon. Il a dit, il fait tout ça. Pierre-Phil, moi, sans doute. Voilà. Et votre nom de course, c'est comment? Alors, de temps en temps, je me déguise et je cours sous le nom de Brigitte. Voilà. Donc, j'ai une perruque, tout ça. Ça permet aux hommes de voilà, courir ça les permet ronds. d'être supporté, comme ça on supporte Brigitte. Voilà, Voilà. c'est simple. Donc, si vous voyez Brigitte sur la course, c'est dans le mieux. sport. Voilà. Hein. Non, mais c'est le personnage de Brigitte a été créé au moment du Grand Raid il y a quelques années pour qu'on féminise un petit peu plus les courses. Mais maintenant, c'est le cas. Hein. Ouais, c'est encore, il y a encore du boulot parce que ça représente C'est un peu entre comme 10 et 15%. la politique, les élections, vous voulez absolument... Mais non, c'est pas ça, c'est que je pense que c'est toute la course, que ce soit la course à pied en stade, sur des pistes d'athlétisme ou hors stade, comme on l'appelle, ou les courses nature, plus on démocratise la chose et mieux c'est. Et démocratiser, c'est à la fois des hommes, mais c'est aussi des femmes. Donc nous, on prône, nous on amène 30% de notre effectif, 33% de notre effectif. On a oublié une féminine, c'est Christelle Verbar aussi. Oui, Christelle qu'on a oublié de citer. citer. Le challenge montagne à La Réunion aussi. Voilà, donc Christelle, excuse-nous Christelle. Il y a un prix par équipe? Un prix, c'est-à-dire Les 3 meilleurs de chaque équipe, ou c'est uniquement individuel? au niveau individuel, là-bas. Uniquement l'individuel. On Il y a va 9 juste Réunionnais qui vont, mais l'identité en réunionnaise, individuel. on va là-bas et on court pour nos couleurs en fait. D'accord. Voilà. On court pour la Réunion. On court pour la Réunion. Voilà. Départ dimanche. Dimanche 19. Alors, on vous laisse raconter le programme. Ouais. Après, là-bas, on va visiter un peu aussi l'endroit, c'est de partager justement cette culture bretonne avec la culture réunionnaise. On va faire aussi quelques reconnaissances de parcours avec des champions locaux. Malardé, Stéphanie Le Floch aussi, qui sont des coureurs locaux très réputés là-bas. Donc Malardé qui a gagné 4 fois la course des Templiers, je crois aussi, quelque chose comme ça. Et la course, c'est le samedi d'après, je crois. Et la course, c'est le samedi d'après, ouais. Donc vous avez une semaine de vacances. On va manger de quelques découverte. crêpes aussi. Oui, bien sûr. Ouais. On va pas échapper, ça. Et puis on va visiter. Et puis le samedi, donc la course démarre à 5h le matin pour le 115 km. C'est dans l'intérieur de la terre. Alors, la ville exacte. C'est un petit village qui s'appelle Goerne et ils ont un bar qui ouvre uniquement ce jour-là pour démarrer la course. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Hein. Vous pensez faire vous, Thierry, qui est notre champion, vous pensez faire cette distance en combien de temps?
Alors la difficulté, du plat, hein. ouais, la difficulté pour nous justement, c'est que c'est très roulant parce que là-bas ça se gagne à 11 km/h, alors que le Grand Raid il se gagne à un peu moins de 8 km/h. Donc Ouais. pour situer un peu, donc c'est vraiment différent, quoi. C'est très roulant et on n'est pas habitué à courir vite longtemps nous ici, quoi. Donc on s'est entraîné ces derniers temps un peu là, sur ce format-là, quoi. Vous avez travaillé un peu la Un vitesse? petit peu, ouais. La piste notamment. Alors on dit quoi alors? Combien de temps? Combien d'heures? Ça se gagne en moins de 12 heures le 118 km. D'accord. Vous ferez ça en 12 heures? J'ai encore pas... 11h30. 11h30, si ça gagne en 12 heures, vous ferez 12h moins 5. Vous pouvez nous ramener ce titre? Ah ça je sais pas. Non, c'est possible, Philippe? Alors, Vous avez dû regarder ça oui, dans les alors, stats et la tout. petite histoire, c'est qu'on est tellement attendu par les Bretons qu'ils nous ont déclarés comme favoris. Enfin, pas moi, vous inquiétez pas. L'équipe. Mais l'équipe. La Réunion. Voilà, les La Réunion favorite. Que ce soit les. Quelle propagande les pour la Réunion? Ouais, c'est une belle propagande. En fait. Quelle propagande pour la Réunion? Et, alors le projet il a été monté aussi parce qu'on voulait dire aussi que, qu'à la Réunion on peut courir toute l'année, qu'il y a des courses toute l'année, qu'elles soient toujours, on dit toujours. Non, il y a 3 courses par week-end au moins. Voilà, c'est ça. Ah, C'est à peu près 120 courses sur l'année, sur la saison. Il y a tous les formats, du long, du court, du très long, du très dur. Il y a tous les dénivelés. Et c'était ça aussi notre idée, c'était de dire qu'à La Réunion, on va pour vendre aussi La Réunion et la course de La Réunion, et de dire, venez à La Réunion toute l'année, parce que vous pouvez faire le Grand Raid au mois d'octobre, mais au mois de janvier, vous pouvez courir, au mois de février, vous pouvez courir, tous les mois, vous pouvez courir, donc il n'y a pas de Vous allez revenir en fin du mois, et puis vous allez repasser chez nous, à votre tour, Thierry et Philippe, pardon? Oui, on passera avec des photos et des images. Avec des images, avec le trophée, si possible. Sur les 9, j'espère qu'il y en a un. C'est le vôtre surtout, parce que les autres, bon, ce sont de très bons coureurs, mais on sait que le leader, c'est vous. Donc, non, après, il faut y pas se cacher derrière. a une autre démarche aussi pour compléter un peu Philippe, c'est que là, on s'est aperçu depuis quelques années, c'est que les Réunionnais, on est bon, on travaille, mais on a du mal aussi à s'exporter. Donc, on a monté une association aussi pour essayer de valoriser ça. Enfin, il faut que les coureurs réunionnais aillent courir aussi à l'étranger, quoi. Donc là, c'est un coup d'essai, si ça se pérennise. Ce sera un coup de maître. Voilà. On revient sur d'autres sports, et puis après, on va vous laisser. Il y a d'autres qui vont venir. Pierre Rivière, qui est un acrobate, vous pouvez regarder dans les coulisses tout à l'heure. Il n'y a que les pierres qui viennent ensuite. Je peux juste rajouter un petit truc. Vous pouvez. Ouais. Non, c'est juste dire que ce projet-là, on a eu vraiment du mal à le boucler parce qu'il faut savoir que l'argent, c'est toujours dur avec les sponsors. Y a pas, donc, s'il y a encore des gens qui veulent nous donner un petit coup de main, ils n'hésitent pas à nous contacter à l'association Gaspard. Et puis, l'association Gaspard, elle est située à Étang-Salé. Et l'année prochaine, si cette première course, ce premier événement sportif qu'on organise se passe bien, on le pénalisera non seulement l'année prochaine, mais on espère partir avec d'autres coureurs. Et puis, sur des endroits différents, sur des courses différentes, on espère peut-être monter 4-5 projets de course avec sur ce même format. Ouais. Avec les éléments qui composent votre équipe, avec des nouveaux, et puis avec d'autres, ce serait pas mal. On va revenir à un autre sport, le triathlon pour les marmailles. Ça s'appelle comment, Agnès? C'est un animathlon. Ah, vous connaissiez le mot, Philippe? Non, pas du tout. Thierry? Non. Daniel, l'OMS. Mais je découvre. Animathlon. Je découvre. Vous croyez que c'est pour les animaux? Mais j'ai découvert aussi. On va regarder ça tout de suite avec très Agnès. sympa. Agnès qui fait tout chez nous. On vous laisse. Allez, ils partent là. C'était les plus petits, la catégorie, c'était les 2008, je crois, donc ils avaient 7 ans. Ils faisaient 50 mètres de natation, après ils devaient faire 1 km de vélo et 400 mètres de course à pied. Et ils enchaînaient. C'était... Voilà, même ceux qui ne savaient pas nager, ils pouvaient le faire, on leur donnait des petites frites. C'est ça. Non, mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir enchaîner les sports. À La Réunion, on peut le faire en plus, là, comme ça, à l'air libre, c'est génial, ouais. C'était tous, ils avaient leur petite médaille en arrivant, ils étaient tous super contents. Ah, Saint-Paul, c'était organisé par Bois de Nefle. Voilà, après ils partent en vélo. Vous devez connaître, vous étiez à Saint-Paul. Voilà, puis il y a les grands qui les encouragent, qui les suivent, qui les aident. Enfin, vraiment, c'était un format de course très très sympa. Sur le front de mer. Voilà. Champs-Élysées de Saint-Paul. Il ne fallait pas que ce soit trop dur pour eux quand même. Et voilà, donc là c'est le tout petit qui arrive. C'est la découverte. Ah oui, puis voilà, ouais. Ils arrivent sous le panneau de l'arrivée, ils ont leur petite médaille. Ils enchaînent la course. Voilà, ils enchaînent la course à pied.
C'était la première édition? Non, ça fait plusieurs années qu'ils font ça déjà et ça a On un ne connaissait grand pas. succès. Heureusement que vous étiez là pour nous faire découvrir cela. Et nous, on fait découvrir à vous, téléspectateurs, ce que c'est que ce Allez maintenant. Voilà, les enfants qui finissent là. Il y avait les petits et les grands. Voilà, c'est le soir. Donc là, c'était triathlon. C'était une course, c'est rare de voir ça en triathlon. C'est une course par équipe. Donc c'était des binômes. Chacun devait enchaîner 300 mètres de natation, 8 km de vélo. Là, on voit les professionnels. C'est la dernière série en vélo. Ça finit durant. Oui. Non, c'était. Vous avez droit à un dernier petit mot, puisqu'on va, hélas, se séparer de vous. Eh ben, en tout cas, merci déjà de l'invitation. Attendez, juste avant, il y a encore une petite ITV pour le triathlon, Agnès, que vous avez pu faire. On écoute? Ah oui, j'ai Après, on revient vers interviewé Philippe. des Allez, enfants, on regarde. effectivement. Bonjour, comment tu t'appelles? Lina, Lina, quel âge tu as, Lina? 5 ans. 5 ans. Et qu'est-ce que tu viens de faire alors? Tu as fait de la piscine? Tu as nagé? Tu as fait du vélo? C'était chouette? Est-ce que c'était bien? Oui, Est-ce que c'était dur? oui, Et est-ce que tu as gagné? oui. Alors bravo Lina. Ta médaille? Bravo à toi. Tu montes ta médaille? Épreuve. De la natation, de papier. Est-ce que tu te plaît? 5 mètres de natation, 1 viendras? D'accord. Au revoir. C'est pas mauvais. Philippe, un dernier petit mot? Je voulais juste remercier qui va avec nous et qui va représenter la Réunion. Donc, manager, Miko, Jean Atelier et Jean-Pierre Grandin. Et surtout, je remercierai aussi beaucoup la Bretagne de nous avoir été et par l'intermédiaire de dans le cadre du travail. Ah, mais c'est merci Philippe pour le projet. Embrassez-vous. C'est lui qui me ramène. Hein. Bon, on fait comme ça. On fait une épreuve où les à Saint-Paul est très active. On regarde ce document tourné par Alexandre Gilles, donc excellemment tourné, sur l'activité à Saint-Paul de l'UNSS. Bonjour tout le monde. Vous venez du sud? Bienvenue à Saint-Paul. Vous avez vu comment il fait beau à Saint-Paul? Alors il faudra en profiter. Hein. Et vous allez emmener les jeunes officiels et vous allez les évaluer. C'est vous qui allez les noter. Comme ça, à la fin de la journée, soit ils sont jeunes officiels, soit ils ne sont pas jeunes officiels. C'est vous qui allez les noter. Beaucoup d'autonomie aux professeurs déjà, qui gèrent leurs ateliers, et aux élèves parce que ils sont dans la pleine nature. C'est des activités qui sont vraiment spécifiques où on travaille en équipe, toujours minimum 2, 3 ou 4. Et ils ont donc des consignes très simples, soit des consignes de raideur, donc où ils vont participer aux activités, soit d'officiels. C'est parti.
c'était trop cool. J'adore les courses. C'était bien. Regarde. Alors en fait, il faut passer là et continuer avec la longe jusqu'au bout. Mais là, c'est de l'autre côté du pont. Oui. Tu vas y arriver? Je sais pas. Vous êtes là dans le cadre du collège, il faut bien vous appreniez quelque chose. Qu'est-ce que tu as appris? Je sais pas trop. L'intérêt, bien sûr, il est ludique pour ceux qui ne viennent pas que pour de la compétition. Mais il n'y a pas que le côté ludique, il y a aussi le côté responsabilisation de l'enfant. Et je pense que c'est l'un des objectifs de l'éducation nationale et a fortiori de l'éducation physique et de l'UNSS. Parce qu'ils sont là pour s'amuser, pas pour apprendre? Eh ben, en fait, ils vont faire les deux. Donc l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est de les sensibiliser à animer une animation autour des fruits et des légumes dans le cadre d'une activité sportive. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'elle a raconté? Tout. Tout. Oui, c'est quoi tout? Il y a encore du boulot? Mais en fait, ils sont impressionnés par la caméra. C'est ça alors. Mais ils savent. Voilà. J'aime bien. Quand vous agissez professeur, vous restez bien vers la cible. Mon rôle, c'est le jeune officier. Alors on est censé assurer la sécurité de ceux qui sont là. Et tirer les flèches. Et tout se déroule bien. Ça apprend l'autre côté du sport. On n'est pas que pratiquant, on peut être aussi organisateur. Et c'est ce qui fait que plus tard, on aura peut-être des élèves qui seront organisateurs de ou de raids dans l'Ouest ou sur l'île de la Réunion. Bonsoir Pierre Rivière. Bonsoir. Donc vous allez nous parler d'un spectacle plus que d'un sport, à moins qu'on puisse assimiler les deux. Vous faites l'école de cirque. En fait, oui, je suis dans l'école nationale du cirque de Londres depuis septembre dernier déjà. Et les 3 dernières semaines, on a eu de l'entraînement pour un spectacle qui se déroulait à la dernière. Donc c'était 4 jours de spectacle, il y avait près de 3000 personnes en tout. Donc tous les soirs, il y avait plus de 200 personnes. Et on était 22, séparés en 2 groupes, donc il y avait 2 spectacles par journée, un à 16h30 et un à 20h30, qui duraient 1h30, donc on faisait l'ouverture du spectacle et la fermeture, donc 10 minutes en tout, mais c'était 10 minutes intenses. L'école de cirque, il n'y a pas beaucoup de Réunionnais qui l'ont fait. J'en connais un, mais il n'est pas né à La Réunion. Mais bon, il y a vécu, il y est né, mais voilà, après, à part ça... Il est vrai que vous êtes issu d'une famille très sportive, papa a été un très bon basketteur, sélectionneur de l'équipe de Maurice. Grand-père a été le meilleur marqueur de la Patriote à l'époque, Maxime Rivière, qui avait une patte incroyable au point de vue basket. J'ai connu tout ça. Il y avait Rivière, Bédier, Coupé, Cresta, Fossard, Coco Fossard, qui a joué au foot également. Voilà l'équipe de la Patriote de l'époque. Et puis est venu ensuite Jean-Marc Lacaille, qui est quand même une légende. Voilà. Donc vous êtes issu de tout ça. On verra ce que vous avez fait tout à l'heure. Avec plaisir. Et vous pouvez nous appeler au 566 2 fois si vous voulez poser une question à ce jeune Pierre Rivière qui va repartir jeudi à Londres. Oui, je pars vendredi soir. Vendredi soir, à Londres. Oui, je rentre et je vais m'entraîner dès que j'arrive. Alors ceux qui ne reconnaissent pas Pierre Rivière sont excusables parce que vous avez pris 6 kilos en quelques 6 kilos de muscle en quelques 5,5 kg depuis septembre. En quelques mois. En 9 mois. C'est vrai que l'entraînement est assez intensif, vous m'avez dit. C'est pas manger, c'est l'entraînement. Oui, on mange jusqu'à 8 Une heures. Une journée, c'est quoi? J'ai cours de 9h à 4h tous les jours. De 4 à 6, j'ai du temps libre. À quelle heure vous prenez le thé? Je prends pas de thé, je prends de l'eau. Ah non, vous prenez pas de thé. Je prends de l'eau, je prends plein de bouteilles, beaucoup de bouteilles. Parce qu'on a 6-7 litres par jour. À boire. Alors à 16h, vous faites quoi? Donc à 16h, en fait, de 16 à 6, j'ai du temps libre, donc des disciplines. 16 à 18, voulez-vous dire? Oui, de 4 à 18. De 16h à 18, c'est pareil. Et j'ai plus l'habitude. Et ensuite, en général, je m'accorde 1 heure à 1h30 de temps de repos.
avant de reprendre en muscu. À la salle. En salle, en extérieur ou dans l'école. C'est assez intense, Agnès? Oui, oui, c'est intense. Moi, ce qui m'intéresserait, ma fille, elle fait de la gym, et donc peut-être qu'un jour, elle irait vers ce genre de choses. Et comment on fait pour voilà, accéder à... On passe des auditions. Il faut surtout être préparé physiquement et psychologiquement avant. D'accord. Énormément physiquement. Parce que les auditions, en général, ils demandent de la souplesse. Ils demandent beaucoup de souplesse et 3 grands écarts. Et on s'inscrit comme ça sur Internet? Ouais. D'accord. En général, ça dépend. Il y a les auditions, si vous voulez les passer, si elle veut les passer directement dans le pays, elle peut y aller. Après, moi j'ai passé par vidéo parce que j'étais déjà allé en... C'était un long périple. Hein. J'y suis allé pour m'entraîner pendant 1 mois. En fait, moi, j'ai commencé le cirque avec Virginie, le flaouté, et Vincent Maillot. Chez vous, vous faisiez le cirque aussi quand vous étiez tout petit? Non. Je demandais à Pascal. Non, je faisais du karaté, je faisais des petits équis comme ça, mais... Vous ne faisiez pas le con, quoi? Non. Ni le cirque. C'était un bon marmaille, on va dire. Et du coup, j'ai commencé avec eux, du machinois. Et ils m'ont proposé de passer une audition, qui est l'audition de Montréal, d'École nationale de Montréal et de Québec. Que je me suis entraîné avec Gérard, d'ailleurs, du SDGR. C'est grâce à lui que je me suis amélioré en gymnastique parce que pendant 3 mois, il m'a entraîné. Et sans lui, j'aurais pas pu être bon en gym comme je suis maintenant. Et donc, du coup, j'ai passé l'audition de Montréal et de Québec. Montréal, j'ai pas eu parce que le niveau était vraiment, vraiment très haut. Et il y avait énormément de monde, il y avait peut-être 600 personnes sur la première journée, quoi. Et la deuxième journée, ils sont descendus à 100. Et pour finir à 10. Et donc après, je suis allé à Québec, j'étais sur liste d'attente à Québec, j'ai pas été pris parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc j'étais en sangle aérienne, ma discipline, j'étais pas bien du tout. Par contre, niveau physique, j'avais toutes les qualités, toutes les auditions, toutes les étapes d'audition, physiquement, j'avais pas de problème. Mais techniquement, j'étais faible, quoi. En tout cas, si vous avez un garçon, une fille qui veut faire l'école du cirque, profitez. On a avec nous un prototype. N'hésitez pas à nous appeler, lui poser toutes les questions que vous voulez à Pierre. Il vous dira comment faire pour arriver à ce niveau, ce qui n'est pas du tout évident. On va voir des images tout à l'heure de ce que vous avez su faire. Et peut-être que cela va nous donner des idées. Ben, écoutez, après tout, allons regarder tout de suite ces images. Avec plaisir, allons-y. Le temps, voilà. Alors ça, c'est quoi ça, Pierre? Donc ça, c'est le spectacle, en fait. Ça, c'est l'avant-dernier jour. On avait de la jonglerie avec 11 balais. Moi, je suis sur le coin gauche. Et du coup, le plus difficile, c'était les 3 devant, parce que nous, on ne voyait pas du tout ceux de derrière. Et on devait suivre leur rythme, et eux, le nôtre. Donc ça nous a pris des semaines et des semaines pour l'avoir propre. Et c'était vraiment, vraiment galère, parce que celui du milieu, c'est Danny H. Et il galérait vraiment à rattraper les balais. Et sur le dernier spectacle, je crois qu'il a son balai à heurter un handicapé. Sur le début, mais juste la roue du fauteuil. Là, c'est vous? Oui, ça c'est pendant les entraînements. Je ne suis pas très fier de celle-là, mais en général, ça c'était vraiment les débuts. C'était vraiment les entraînements en galère au départ. Et je finis sur une croix de fer en dernier. Croix de bois, croix de fer? À la descente. Non, en fer. Ne serait-ce que c'est quand même de la condition physique pour monter sur sangle, parce que niveau gainage, et après je descends en croix. C'est des sous après, non? Ouais, aussi. Tu gagnes de l'argent? Ouais, pas mal surtout. Ah. Ça c'est un switch, ce qu'on appelle un switch. Vous savez faire ça, vous? C'est un static switch. Ça c'est un spinning switch, démarre en tour. C'était vraiment les premiers, ça. Ça demande énormément de contrôle sur l'épaule. Là c'est l'épaule gauche. J'y arrivais pas d'ailleurs. Ça c'est maintenant j'ai les 2 épaules, j'ai la gauche et la droite. Ça c'est après 2 semaines d'entraînement. Donc c'est beaucoup plus clean que le début. Le premier je l'ai raté, j'étais en fin de séance, et le deuxième il est propre. Mais niveau deltoïde et oblique, ça demande beaucoup de gainage et de travail. Parce que j'en ai vu qui se disloquent les épaules et ça fait vraiment mal, quoi. En tout cas, ça nous impressionne. Mais vous m'avez dit tout à l'heure en coulisses que maintenant vous faites des spectacles qui vous rapportent un peu d'argent. Oui, je peux faire. J'ai pas encore commencé à performer, j'en ai fait un seul. To perform en anglais, ça veut dire faire du spectacle. Oui. Je fais des représentations en cabaret, je peux en faire en cabaret, en théâtre ou événements privés. En général, c'est les événements privés qui rapportent un peu plus. Mais en général, on a un montant moyen pour les artistes de cirque qui est de 200 à 250 pounds pour débuter. Ça fait entre 310 et 320 euros pour 3 minutes. 3 minutes. Donc, oui. C'est du luxe, on va dire. C'est du luxe. C'est du boulot. Ça va être pas mal. Moi, j'ai un ami à qui je loue ma chambre en ce moment qui se fait jusqu'à 950 euros en 3 minutes.
Bon, c'est le meilleur en hula hoop au monde, hein, donc c'est l'un des meilleurs, Craig Reed, et il est vraiment, vraiment bon. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi, ce que je prévois de faire pour l'instant, c'est... là, je suis en première année, je fais la deuxième année. La troisième année, il faut savoir que c'est l'école qui choisit les personnes. Donc, il faut être assez bon pour passer en troisième année. Moi, personnellement, je fais tout dès maintenant pour avoir ma troisième année. Et après la troisième année, donc, je serai diplômé de l'université de Kent. C'est l'une des meilleures universités en Grande-Bretagne. Plus diplômé de mon école, donc j'aurai double diplôme. Je peux avoir une équivalence du BPGEPS en France, et voire plus, parce que niveau anatomique, on a des cours théoriques, etc. Et après, ça serait Audition du Cirque du Soleil, personnellement. Le Cirque du Soleil, qui est le plus grand spectacle au monde. Ouais, ils ont 19 spectacles internationaux toute l'année. On a vu 19, ça fait pas mal. C'est un peu partout, hein. C'est aux USA, c'est en... Je les ai vus d'ailleurs à Londres. Ils sont là. à Paris actuellement également. Ils sont à Paris, c'est Quidam qui est à Paris. C'est ça. D'ailleurs, ils étaient à Londres, je les ai vus. On a eu des billets gratuits avec l'école. Le Cirque du Soleil qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Si, Ah, et oui, tout le ils monde ont- connaît cela, Agnès, Henri et Daniel, que des réunions peuvent s'exporter. Des réunions, pas n'importe certaines Faut vouloir. qualités. On est capable de faire aussi bien que les autres devant nous. On revient vers vous tout à l'heure. Daniel reviendra à votre course là, parce que ça aussi c'est pas mal. Il y a eu du foot ce week-end, voilà. Mais en métropole, où Reims jouait une carte importante. Et qui était là pour Reims? Francis Lalanne, vous connaissez? Alors, regardez-le. Vous êtes du stade de Reims? Valeureux sera maintenir. Voilà. Harvey, là c'est l'échauffement Reims et de Nice. Francis Lalanne de Reims. Et l'échauffement et puis l'entrée dans les vestiaires avant le match, ils sont tous concentrés, du moins c'est ce qu'on croyait. Personne ne parle à personne. D'être viré et remplacé par Olivier Guégan. Eh bien, il n'était pas au match. Olivier Guégan, lui, y était. Qu'est-ce qu'il faut faire? Depréville, Barbier, qui était un excellent joueur. Là, c'est très adjoint. Oui, il va passer là, dans un instant. Mounier, il s'appelle. Mounier, 1m48. Voilà donc pour les joueurs de l'équipe de Reims. Et c'était hier, avant le match Reims-Nice, match perdu par le Stade de Reims. Je ne dis pas gagné par Nice, mais perdu par le Stade de Reims, parce qu'il y avait moyen de faire mieux. Et là, ça ne va pas du tout. Pierre-Henri Prémont, à La Réunion, la sélection U15 est partie en métropole hier? Elle est partie hier à Plouflagrand, exactement. C'est en Bretagne. C'est en Bretagne. La sélection U15, c'est... Vous connaissez? Oui, je connais. C'est à côté de Brest. C'est à côté de Brest. J'allais là-bas. Justement, la sélection U15 va être logée dans le centre de formation. On regarde cette sélection tout de suite, comme ça, ça vous permet de raconter dessus. Alors, ils se sont préparés pendant... là, ça faisait partie du tournoi international avec l'équipe de Mayotte qui est venue, la sélection A et la sélection B. Ça s'est déroulé après un stage de 15 jours à la Plaine des Cafes, avec les tests le matin et les matchs l'après-midi. C'est là qu'ils ont déterminé les 20 personnes qui allaient partir en métropole pour ce tournoi Là, ils vont en métropole comme ça. Il n'y a pas école, là? Il y a l'école, mais vous savez, il faut savoir, là c'est la sélection B contre l'équipe de Mayotte. Ils sont tombés dans un groupe très très relevé. Le matin, ils avaient des tests. Comme vous voyez sur les images, il y avait des tests avec les 3 sélections qui étaient à la Plaine des Cafes. Et l'après-midi, les matchs. Donc c'était assez intensif pendant une semaine. Sous la houlette de Jacques Lopez, le CTF de la... Il a été repris à la Ligue de Conté, Lopez? Ben, pour l'instant, il est toujours à la Ligue. Hein. Il est parti en métropole avec la sélection cadet, qui se retrouve dans un groupe très très relevé avec le Rhône-Alpes, l'Atlantique et la Bretagne, tout en sachant que Rhône-Alpes, il y a Saint-Étienne-Lyon, Atlantique, il y a bien sûr le centre de formation de Nantes, et la Bretagne, bien sûr, avec... Dans quelle région il y a... Les places fortes du football national
club formateur. Marseille, Bastia, ça dans les coupes de 15 ans, c'est plutôt le Nord, Rhône-Alpes, Atlantique, Bretagne, c'est fort. Là, toute la France alors. Le Nord. Sud-Ouest. On dira au c'est. Donc, des chances. Ça va être très difficile, mais ici, ils sont bien préparés. Je pense que ils font des. Et puis, c'est différents qui viennent là piocher d'ici 15 ans. Et on va ce qu'a dit Rouen, et également Galard. Allez, on écoute. Guillaume, voilà, c'est la réunion préparation des de Mayotte. On n'est plus à les on habitue. On sort conséquent. On trouve des joueurs qui ont mérité. Il est important la Ligue. Alors souvent on parle de quota de Mayotte, une séquence. Du sort quota, disons que donc il est normal. Peut-être deux. Et voilà. Nous intégrer la sélection. Joueurs. Participer. On a pu demander à Clairefontaine pour 8-0 très intéressant. On n'a pas eu les mêmes attentes, besoin que de Réunion. Une dénommée à la station de la Réunion. Comment ça se un petit peu les clubs avec des joueurs sur cran parce qu'ils ont vraiment repris. Mais il y a la qualité, donc on va essayer de mieux figurer que l'année dernière. Les joueurs ils ont pas oui, c'est on est en là les un groupe pour aller défendre les coupes de la Ligue avril. Les joueurs sont dans cette conception. Le matin, on a les tests et l'après-midi, qu'ils arrivent à. Les résultats. Oui, les oreilles. Puis on saura s'ils sont qualifiés, éliminés de bonheur, ou enfin bref. Enfin, le but, je pense que c'est. Oui, Coubertin, que nous soient voir comme justement des données qui sont capables. Donc c'est cet âge. Et on voit s'il y a des données capables qui peuvent être appareillées. On a déjà 5 réunionnais qui sont en élite, Paul, qui sont passés par la Réunion, jusqu'à l'âge de 15 qui sont en élite. Hier, c'est la 2 de la finale qui est réalisée par le CSD. Alors, les femmes sont hier à Champfleury, deuxième manche du régional qui avait été reporté 2 avec les intempéries et une fois la possession. C'est pour le cross Jérôme Pépin
avec sur les régionales de Champfleury comme qui pouvaient facilement. Et des Yfante en Benjamin cadet pour finir là, avec les la commune et c'est une et vous voyez 170 la semaine prochaine on passe également diagonale par le ainsi que Saint-Pierre me semble pas mal. Compris. D'ailleurs, en gymnastique, la fille c'est de bonne. Veulent pour les le et
le parc entraîneurs qui qui heureusement je ne sais pas qui le fait. Pas